Grande demoiselle, nous assurons votre sécurité. La grande demoiselle arrive. Écartez-vous tous. Vous, dégagez le passage. Et la voiture devant? Ces gaz d'échappement, incommodant notre demoiselle. Bouchez ce pot d'échappement, vite! Salut, grande demoiselle. Salut, grande demoiselle. Incroyable. C'est un livreur? On dirait une parade militaire. La grande demoiselle arrive. Il doit être dingue de jeux vidéo. Ji-Chuan, ferme-la! Grande demoiselle, quels sont vos ordres? Tu as fini? La grande demoiselle arrive. Tout le monde, dégagez. Guindé. Ji-Chuan, je livre juste un colis. Arrête de m'embêter! Grande demoiselle, nous ne sommes pas là pour vous embêter. Je viens vous rendre compte. La mission que vous m'avez confiée est entièrement accomplie. Vraiment. Tenez. Grande demoiselle, j'ai suivi vos instructions. Au nom du clan Ji de Shangjing, j'ai injecté 10 milliards dans Jingshang Century, la première société de divertissement de Tianan. La seule condition était de signer votre petit ami, Cheng Xijin. Bien joué. Il y a 5 ans, Xijin a risqué sa vie pour me sauver de l'incendie. À ce moment-là, j'ai fait le serment que tout ce qu'il désirerait, je le lui offrirais. Son plus grand rêve était de signer avec Jingshang Century et de devenir une star de premier plan à Tianan. Grande demoiselle, ces 5 ans, grâce à votre soutien, Cheng Xijin est passé de chanteur de bar à jeune star en vogue. Sa famille, qui vendait des légumes sur un étal, a monté une entreprise. Mais ce Cheng Xijin, jusqu'à présent, refuse toujours de rendre publique votre relation. N'est-ce pas un peu manque de gratitude? C'est une personnalité publique, il ne peut naturellement pas divulguer une liaison à la légère. Mais aujourd'hui, ayant signé avec Jingshang, il tiendra une conférence de presse pour officialiser notre union. À propos, les préparatifs? Grande demoiselle, la Rolls-Royce sur mesure que vous m'avez commandée. J'ai contacté le designer à l'étranger, équipé du système intelligent, le plus avancé et de protection par balle. Elle est déjà en route par avion. Veuillez ordonner à quelqu'un de la livrer à Xijin. Dites-lui que c'est la première surprise que je lui ai préparée. La seconde surprise, c'est qu'aujourd'hui, j'annoncerai à tous que Cheng Xijin n'est pas seulement la star de Tianan, mais aussi le gendre du capital le plus puissant de Daxia, du clan Ji de Shangjing. J'annoncerai à tous que Cheng Xijin n'est pas seulement la star de Tianan, mais aussi le gendre du capital le plus puissant de Daxia, du clan Ji de Shangjing. Grande demoiselle, est-ce prudent? C'est décidé. Madame, encore une chose. Beichong, le plus riche de Qingzhou, sachant que vous recouvrez votre statut, souhaite vous rendre visite officiellement? Allez-y à ma place, j'ai une livraison. Toi et vous tous, arrêtez de me suivre. Madame, C'est lui. Cheng Xijin, une potiche sans talent, sans compétence. Il mérite d'entrer chez Jingshang. Troisième maître. Cheng Xijin est certes mignon, mais c'est un protégé du clan Ji. 10 milliards. Faites un geste. Donnez-lui sa chance. Je répète. Monsieur, votre colis. Merci, posez-le là. Cheng Xijin ne m'intéresse pas. Qu'il retourne d'où il vient. Monsieur, votre colis. J'ai dit... Posez-le là. Monsieur, médire dans le dos, c'est mal. Vous ne connaissez pas Xijin. Vous ignorez tout ce qu'il a enduré pour en arriver là. Quel droit avez-vous? Mignon?
Lavez-vous les yeux. Vous! C'est vous qui devriez vous les laver. Sijin est exceptionnel. Ne pas le voir, c'est votre perte. Signé. Que faites-vous? Je vous demande, d'où vient ce pendentif? Mignon. Troisième maître. Vérifiez. Qui est cette fille? Celle qui livrait? D'accord, d'accord. Vérifions. Troisième maître, Cheng Sijin. Ne signe pas. Celui-là, troisième maître, j'ai déjà signé pour vous. La conférence de presse va bientôt commencer. La princesse héritière du clan Ji a investi 10 milliards pour lui. C'est un petit mignon. Un petit mignon plaqué or. Allons-y. Où ça? Allons voir. Cette princesse Ji qui a jeté 10 milliards? Bizarre. Merde, on va être en retard à la conférence. Sijin, après aujourd'hui, le monde entier saura que tu es l'amour de ma vie, Ji Xingchuang. Monsieur Su! Oui, mon frère va signer avec Jingshang Century. Il est en train de faire une conférence de presse. Quoi? Une pub? Une décision qui trahit nos ancêtres? Des pilules de croissance? Et il me donne 10 points de remise? Prends-le. Mon frère accepte toutes les pubs. D'accord. Sir? Qui t'a permis de venir? Petit mignon? Si les journalistes te voient, ça fera une rumeur sur Sijin. Je ne te pardonnerai pas. Sir, que veux-tu dire par là? Cette conférence aujourd'hui, c'est pour moi qu'elle est organisée. Sijin annoncera aussi notre relation devant tout le monde. Nous... Tais-toi! Espèce de petit mignon. Si tu oses encore débiter des bêtises, je te déchire la bouche. Tais-toi! Espèce de petit mignon. Si tu oses encore débiter des bêtises, je te déchire la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Quel scandale! Maman, cette fille vient faire des histoires. Maman, je ne fais pas d'histoire. Je veux voir Sijin. Qui es-tu pour m'appeler maman? Maman, vous aviez dit que j'étais sa petite amie. Vous m'aviez... Tais-toi! Mon fils est une star. Toi, une livreuse. Osez prétendre être sa petite amie. Que voulez-vous dire? Notre Sijin va signer avec Jingshang. Il deviendra la nouvelle superstar. Et toi, une fille des champs? Une ouvrière. Sijin a dit que tu ne le mérites plus. Compris? Impossible. Sijin ne dirait pas ça. J'ai tant fait pour lui, pour votre famille. C'est grâce à moi, si vous avez tout. Il ne me traiterait pas ainsi. Mensonge, notre réussite vient de ma vision et de mes talents. Quel rapport avec toi, misérable paysanne? Exactement. Pourquoi ne dis-tu pas que tu as aidé à la signature? Impossible. Je veux voir Sijin. Arrête-toi. N'entre pas. Toi, Sijin, 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 Sijin. Chang Sijin, pourriez-vous me signer un autographe? Monsieur Chang, je vous aime. Pouvons-nous prendre une photo ensemble? Monsieur Cheng, on dit que la direction de Jingshang vous a remarqué et vous a fait signer. Est-ce vrai? Monsieur Chang, cette conférence de presse vise-t-elle à officialiser votre petit ami présumé? En effet, c'est bien Jingshang qui a découvert mon travail. Ils l'ont beaucoup apprécié, avant de me proposer un contrat. Quant à cette petite amie présumée, Chang Sijin. Chang Sijin. Quoi? Qui est cette fille? Un livreur? Aucune idée. Elle semble connaître Chang Sijin. Chang Sijin. Félicitations pour votre contrat avec Jingshang. Je vous ai préparé un cadeau. Il arrive bientôt. taisez-vous! Qui Xingchuang, qui vous a permis de venir? Savez-vous où nous sommes? Avec tous ces fans et médias, pourquoi m'importunez-vous? Ce n'est pas ça. Je voulais vous féliciter. Et aussi, vous révéler qui je suis.
Qui vous êtes? Vous n'êtes qu'une simple ouvrière immigrée. Quelle autre identité auriez-vous? Si l'on apprenait que Cheng Si-jin a une petite amie comme vous, que diraient les gens? Je vous fais donc honte? Monsieur Chang, dans le milieu du spectacle, on parle d'une petite amie présumée. Est-ce cette dame ici présente? Cette femme, elle est livreuse, non? Monsieur Chang, votre silence jusqu'ici. Vient-il de son statut? Ce n'est quand même pas la petite amie de Si-jin? Quelle honte! S'il aime ce genre de fille, je ne suis plus fan. Exact, c'est moi. Taisez-vous! Il n'y a rien entre nous, car elle n'en est pas digne. Car elle n'en est pas digne. Monsieur Chang, pouvez-vous préciser? Si ce n'est votre petite amie, pourquoi est-elle ici? Un mot, Monsieur Chang. Si-jin, tu te moques de moi? Qi Xingxuang, nous avons rompu il y a longtemps. Pourquoi t'obstines-tu à t'incruster ainsi? Rompu? Il y a 5 ans, cette femme m'a quitté. Elle me méprisait, moi simple chanteur, dans un bar. Elle trouvait que j'étais pauvre. Sans écouter mes supplications, elle est partie avec un autre. Maintenant que je vais signer avec Jing Shang, tu reviens pour te remettre avec moi? Tu crois vraiment que je te pardonnerai? De quoi tu parles? Quoi? Cette fille ose mépriser Si-jin pour sa pauvreté. C'est scandaleux. Je le vois tout de suite. Tu n'es pas une bonne personne. Phil vénal et méprisable. Quelle horreur! Oui, filmez-la et postez-la en ligne. Faites-lui subir un harcèlement en ligne, que sa famille n'ait plus de paix. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ça. Bien sûr que je raconte n'importe quoi. Sinon, comment t'aurais-je quitté? Pour jouer l'homme sensible et intègre, devant mes fans. Toi, Dégage. Une personne comme toi ne mérite pas d'être à côté de Si-jin. Dégage! 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 Ne t'inflige pas plus d'humiliation. Qi Xingxuang, dégage, vite! pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que l'écart entre nous ne cesse de se creuser. Être ma femme, tu n'en es pas digne. Écart? Notre Si-jin va bientôt devenir une star de premier plan à Tianan. Et toi, tu n'es qu'une vermine dans les égouts? Et ces 5 années? Qu'ont été mes sacrifices pour toi? Une blague. Si j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à mes propres efforts. Quel rapport avec toi? Tes efforts? Sans mon aide, comment aurais-tu signé avec Jing Shang? Et vous? Ces 5 ans? C'est moi qui soutenais les Chang. C'est grâce à moi que vous avez obtenu des projets en continu. Fondez le groupe Chang. Troisième maître, selon vous, qui dit la vérité? Pas juste une fanatique, mais aussi un cœur d'artichaut. Tu oses encore mentir? Tu es qui? Nous compter sur une campagnarde sauvage comme toi? Elle est folle. Si-jin est si talentueux. Jing Shang a vu son potentiel. C'est pour ça qu'ils l'ont signé. Quel rapport avec cette femme intéressée? Elle s'imagine sans doute pouvoir influencer la première entreprise de Tianan, Jing Shang. Tu es sûr de vouloir rompre? Oui. Tu assumes toutes les conséquences? C'est bien ça? Te quitter, c'est comme jeter de vieilles chaussures. Quelles conséquences? À l'origine, je voulais aujourd'hui te révéler qui je suis, te faire une surprise. Mais à présent, ce n'est plus nécessaire. Toi et vous tous, vous ne savez qu'une chose, Chang Si-jin a été signé par Jing Shang. Mais savez-vous pourquoi Jing Shang l'a signé? Évidemment, c'est grâce au talent de notre frère. Talent? Le Clanji de Shangjing a investi 10 milliards dans Jing Shang Century. Vous le saviez? Le Clanji de Shangjing. Ce requin financier, le Clanji, la fortune de Daxia. A investi dans Jing Shang. Même si le Clanji investit, quel est son rapport avec ça? Ces 10 milliards, c'est moi qui les ai fait investir. La seule condition, c'était de signer Cheng Si-jin. Et moi, Qi Xingxuang, suis l'héritière du capital J. Tu prétends être qui? L'héritière du capital J? Tu dérailles! Toi, une miséreuse, l'héritière du capital J? Vous ne me croyez pas? Regardez. Qui croirait vos mensonges? Monsieur J, la grande demoiselle, elle. La grande demoiselle est occupée. Pas le temps de vous voir? Dites ce que vous voulez. La grande demoiselle est très occupée. Je comprends. Monsieur J, puisqu'elle rétablit son identité, il lui faut un logis.
Voici la clé. Du pavillon Longtu, une villa d'exception à Qingcheng. J'espère qu'elle l'acceptera. Vous êtes attentionné. Je lui transmettrai. J'ai autre chose. Dites. La grande demoiselle est précieuse. Personne pour s'en occuper ici. Ce n'est pas convenable. J'ai une fille, Bayana. Je propose qu'elle devienne sa servante personnelle. By Anna, l'artiste de Jing Shang. La grande demoiselle tient beaucoup à Jing Shang. D'accord, j'approuve cela en son nom. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. En la servant bien, notre famille Bai pourra prendre son essor. Anna, saisis bien cette chance. Secrétaire J, un problème. Ne panique pas. La grande demoiselle a un problème, regarde vite. Vite! Rassemblez tous les subordonnés du clan Ji à Qingsheng. Direction le domaine Jink. À vos ordres. Ji Xingchuang, je te connais depuis 5 ans. À part être une petite employée misérable, comment pourrais-je ignorer que tu es la grande demoiselle du capital Ji? À quoi bon mentir ainsi? À mon avis, elle utilise cette méthode pour te récupérer. C'est ridicule. Si elle est la grande demoiselle du capital Ji, alors moi, je suis le patriarche du clan Ji de Daxia. Je ne mens pas. Chaque mot que je dis est vrai. Attendez, je viens de recevoir une info interne. Ce matin, le clan Ji a envoyé un représentant de Shangjing à Tianan, spécifiquement pour investir dans Jingshang. Et la rumeur dit que cet investissement est géré par la grande demoiselle du clan Ji. Elle s'appelle aussi Ji. Serait-il possible qu'elle soit vraiment la grande demoiselle du clan Ji? Ne vous faites pas berner par elle. Elle n'est pas la grande demoiselle du clan Ji. Mon Dieu, c'est Bayana, l'artiste de niveau plafond de Jingshang. Mon Dieu, c'est Anna Bai, la star absolue de Jingshang. La célébrité numéro 1 de Tianan. Et son père est Bai Xiong. C'est vraiment l'héroïne de la vie réelle. Arrêt de toutes les gloires. Anna, tu es si belle. Qui êtes-vous? Anna, tu es venue? Tu m'as invité à ta conférence de presse. Comment ne pas venir? Chung Se-jin, dis-moi qui elle est. Elle est ma vraie petite amie? Que dis-tu? Cette conférence, je la fais pour elle. Aujourd'hui, je vais annoncer notre relation à tous. Quoi? Anna B est la petite amie dont on parlait tant? Oui, Anna m'a beaucoup aidé, même mon contrat. C'est grâce à elle, tout le monde sait qu'Anna est l'artiste chérie de Jingshang. C'est elle qui m'a recommandé à la direction. Ils ont vu mon travail et m'ont fait une offre. Elle est ma bienfaitrice et la femme que je protégerai toujours. Je ne veux plus qu'elle souffre. Alors aujourd'hui, je fais cette conférence pour officialiser notre lien et aussi pour lui demander sa main. Anna, veux-tu m'épouser? Xingchuang, ne t'inquiète pas. Quand je serai une star, je l'achèterai. Je te demanderai en mariage avec. Trop cher, je n'aime pas. Tiens. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? 50 000 €. Prends-les. Dis-moi si c'est insuffisant. Xingchuang, merci. T'avoir dans ma vie est une chance. Chung Se-jin, c'est moi qui l'ai aidé à signer avec Jingshang. Comment ça se fait que ce soit elle? Ji Xingchuang, de quel droit appropriais-tu le mérite d'Anna pour te faire valoir? Exactement. Anna. C'est elle la bienfaitrice de notre Sijin, un phénix céleste. Et toi? Tu n'es qu'une mauvaise herbe. Un phénix, elle? Et moi, de l'herbe? Tu es Ji Xingchuang. Comme Si Jin l'a dit,
Tu as l'air provincial. Que si Jin est signé avec Jing Shang, c'est grâce à mes relations. Tu penses que moi, artiste de Jing Shang, je n'en suis pas capable? De plus, tu prétends être la grande demoiselle du Capital G? Absurdité! Le Capital G a investi dans Jing Shang. La princesse héritière du clan J est bien à King Cheng. Mais à l'instant, elle est avec mon père, à la résidence numéro 1. Elle ne peut pas être ici. Mademoiselle Anna est la fille de Bai Xiong, l'homme le plus riche de Qingcheng. Elle a dit que la grande demoiselle J était à la résidence numéro 1. Elle y est forcément. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Vous osez prétendre sans honte être la grande demoiselle du clan J? La vérité éclate. Voyons comment vous allez continuer à faire semblant. Cette femme, elle me dégoûte. Quelqu'un, faites-la sortir immédiatement. Imposteuse. Dehors. Oui, qu'elle sorte. Elle, à côté de mon Sijin, et de mademoiselle Anna, c'est une souillure. Dehors, 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 dehors. 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 Petit mignon. Tu entends? Décampe. Tu la crois à ce point? Bien sûr. Anna m'a tellement aidé, je ne la croirais pas. Pour te croire, toi? Chung Si-jin, tu vas le regretter. Ridicule. C'est la décision la plus juste de ma vie. Moi, Chung Si-jin, je ne regretterai jamais. Le représentant du Capital G est arrivé. Quoi? Le clan J est là? Pourquoi le clan J viendrait-il ici? Troisième maître. Observons d'abord. le clan J. Serait-il vraiment venu pour elle? Le représentant du Capital G est arrivé. Vous êtes Chung Si-jin? Vous me cherchez? Oui, c'est moi, Chung Si-jin. Capital G. Félicitations pour votre signature, Monsieur Cheng. Offre d'une Rolls-Royce sur mesure, d'une valeur de 130 millions. Hein? 130 millions? Même pour une Rolls-Royce, il faut un chef-d'œuvre d'artisan pour valoir ce prix. Chung Si-jin? Non. Même toute la famille Cheng, réunie, ne vaut que quelques millions. Une Rolls-Royce. Pour moi? Exactement. Monsieur Chung, un personnage important du clan J, vous estime beaucoup. Elle m'a chargé de vous dire que cette voiture n'est que le premier de ses cadeaux pour vous. Tu entends, Si-jin? C'est un cadeau du Capital G, le plus puissant de Daxia. Quelle surprise! Quel fils! Tu nous rends fiers. Mon Dieu. Si-jin est vraiment exceptionnel. Oui, signer avec Jing Shang et plaire au clan J. Que la réussite t'accompagne. Attends. Que comptes-tu faire encore? Le représentant du clan J est là. Écarte-toi. Ne gêne pas. Chung Si-jin. Cette voiture, je voulais te l'offrir. Mais maintenant, je change d'avis. Reprenez-la. Reprenez-la. Qi Xingchuang? À quoi tu joues? À quoi je joue? La voiture est à moi. J'en fais ce que je veux. Tu ne sais plus arrêter de mentir? À toi la voiture? Tu te prends vraiment pour la grande demoiselle du clan J? Espèce de mignon. Les biens du clan J, tu crois pouvoir te les approprier si facilement? On a été trop indulgent envers elle. Secrétaire Jiang, cette personne est complètement folle. Quelqu'un? Jetez-la dehors et faites-la taire. Je ne mens pas. Attendez. Mademoiselle, vous prétendez que la voiture vient de vous? Quel est votre lien avec notre clan J? Vous ne me connaissez pas? Je devrais vous connaître? Comment Ji Chuan a-t-il pu envoyer une inconnue? Qi Xingchuang, regardez-vous. Vous êtes ridicule. Puisque vous m'ignorez, vous connaissez au moins Ji. Assez. Anna, Mademoiselle J, vous vous attribuez le mérite du contrat de Si-jin. Passe encore. Mais maintenant, vous volez même celui de la voiture? Vous ne trouvez pas? Ça éhonté? Que voulez-vous dire? Anna, tu veux dire que... Oui, Si-jin. Cette voiture,
C'est moi qui l'ai fait offrir par le Clanji. Oui, Sijin. Cette voiture, c'est moi qui l'ai fait offrir par le Clanji. Vraiment? Sijin, en fait, c'est moi qui t'ai préparé cette surprise. Même si j'ai recommandé ta candidature à la direction de Jingshang, cela ne suffit pas à exprimer tout mon amour pour toi. J'ai donc dépensé 13 millions pour te faire livrer cette Rolls-Royce Phantom. C'est Anna qui a offert la voiture. C'est tellement romantique. D'abord, Sijin brave les rumeurs, officialise sa relation avec Mademoiselle Anna et la demande en mariage en public. Ensuite, Mademoiselle Anna l'aide, a signé avec Jingshang et lui offre une voiture à plusieurs millions. C'est un amour réciproque. Anna, tu es trop bonne avec moi. Je, Chung Si-jin, le jure. Je ne te décevrai jamais. Tu mens. C'est moi qui ai offert cette voiture. Depuis quand est-ce la tienne? Et je te l'ai dit. Ta signature avec Jingshang, c'est grâce à moi, pas à elle. Arrête de faire semblant. Ji Xingchuang, comparé à Anna, tu es vraiment détestable. Moi, détestable? C'est toi qui es aveugle. Toi? Ji Xingchuang, il faut savoir se connaître. Regardez-la, tout le monde. Elle a l'air de pouvoir s'offrir une Rolls-Royce. Et toi, alors? Moi? Je suis une star de Jingshang, fille du plus riche de Qingcheng. 130 millions. Pour moi, c'est facile. 130 millions, ce n'est pas grand-chose. Mais tu te trompes sur un point. Quoi? La Rolls-Royce sur mesure. L'argent seul ne suffit pas. Elle est réservée aux personnes d'influence mondiale absolue. Toi, ton statut d'artiste et ton père, juste riche à Qingcheng, ne sont pas assez. Tu mens. Si je mens ou non, vérifie en ligne. Toi. De plus, toi, une simple artiste de Jingshang, qui es-tu pour ordonner au Clanji? Toi, une simple artiste de Jingshang, qui es-tu pour ordonner au Clanji? Secrétaire Jiang, dites-leur. Ai-je le droit d'ordonner au Clanji? Bien sûr que oui. Mademoiselle Anna est l'assistante personnelle de notre grande demoiselle J. Ces paroles sont celles de notre grande demoiselle. Quoi? Anna, tu es l'assistante personnelle de la grande demoiselle J? La grande demoiselle J, l'héritière unique du groupe J, la première débutante de Shangjing. Anna, que Sijin t'épouse. C'est une chance inimaginable pour lui. Sijin, traite-la bien. Mon assistante personnelle. Comment je l'ignore? Tu continues? Ji Xingchuang, tu ne trouves pas ça ridicule? Non. Vraiment, Assez. Mademoiselle, si vous osez encore vous faire passer pour l'héritière du clan J, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Cet arriviste, déjà démasqué par Sœur Anna, et le représentant du clan J, fait encore semblant d'être la grande demoiselle J. Quel culot! Elle nous prend tous pour des imbéciles. Ji Xingchuang, je le sais. Parce que Sijin m'a choisi, tu n'acceptes pas ta défaite. Tu veux sauver ton petit amour-propre misérable. Alors tu tentes de voler mon mérite. Mais le faux reste faux. Je ne vais pas t'embêter. À genoux, présente-moi tes excuses, et je passerai l'éponge. Sœur Anna est vraiment magnanime. Exactement. À ta place, je lui arrache la bouche. Anna, tu es trop gentille. Tu l'as laissé partir si facilement. C'est un jour de fête. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Tu as raison. Le faux reste faux. Que veux-tu dire? Bye, Anna. Tu prétends sans cesse que c'est toi qui as offert la voiture. Alors tu dois pouvoir la démarrer. Elle est dehors. Si tu y arrives aujourd'hui, je m'agenouillerai pour m'excuser et ferai tout ce que tu voudras. Ce n'est qu'une voiture. Avec la clé, n'importe qui peut la démarrer. Tu n'es pas si pauvre que tu ignores ça? Chérie, elle n'a conduit que sa vieille mobilette. Alors? Tu n'oses pas? Pourquoi je n'oserais pas? Puisque tu tiens à être humilié, je vais te satisfaire. Sijin, viens, allons voir. Le cadeau que je t'ai offert. D'accord. Je peux tout vous donner. Mais aussi reprendre tout ce que vous avez. Quel spectacle! Je voulais rencontrer la princesse du clan J, si généreuse. Mais finalement, j'ai vu une belle foire d'empoigne. Tu traites qui de chien? L'un, après avoir percé, a abandonné sa femme. L'autre ose se faire passer pour la grande demoiselle du clan J. Et tout ça pour... Chung Si-jin est un salaud. Seul Chung Si-jin est un salaud. Qui est l'agent de Bayana? L'agent d'or, Lee Xingyan. Tu as oublié? C'est l'oncle de Bayana. Va lui demander s'il compte quitter Jingshang avec Bayana pour aller chez J. Le clan J ne fait pas dans le divertissement. Pourquoi irait-il là-bas? Attends, Jingheng, est-ce que tu connais cette Ji Xingchuang? La dernière fois au café, tu m'as fait enquêter sur elle. Cette fois, tu la défends. Elle porte mon pendentif. Celui que tu ne quittais jamais. Il y a 5 ans, l'incendie du centre commercial Yunding. Pour sauver des gens, tu l'as perdu là-bas, non? Tu soupçonnes? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais enquêter là-dessus. Tu es sorti trop longtemps aujourd'hui. Je te raccompagne. Non.
Au parking. Magnifique. Tu disais l'avoir acheté, cette voiture? Pourquoi t'excites-tu? C'est moi qui l'ai achetée. Seulement, je ne l'avais jamais vue en vrai. Voilà sa valeur. Une Rolls-Royce à 130 millions? Rien à voir avec celle de la rue. Maman dit qu'elle est sur mesure. Sijin, sois bon avec Anna. Elle t'offre une si belle voiture. Sois tranquille. Anna est l'amour de ma vie. Mademoiselle Bay, à vous. Si vous démarrez cette voiture, je m'excuserai à genoux. Je tiendrai parole. Chérie, regarde-la s'humilier. Exauçons son vœu. Démarre. Parfait. Tiens-lui tête. Ji Xingchuang, idiote. Quelle voiture? Ne démarre pas avec sa clé? Que se passe-t-il? Pourquoi rien? Chérie, qu'attends-tu? Démarre-la. J'essaye. Mais rien. Impossible. Comment ça? C'est ta voiture, non? Serait-ce? Que Mademoiselle Bay échoue? Ta propre voiture, tu ne l'ouvres pas? Ou alors, cette voiture n'est pas à toi? C'est la mienne. Elle ne s'ouvre pas à cause de la clé. Oui, la clé. C'est ça. Elle est cassée. Ou à plat. De quoi tu ris? Paysan? Tu sais ce qu'est une Rolls-Royce? Plus que toi, en tout cas. Mademoiselle Bay, si vraiment ça ne marche pas, laissez-moi essayer. J'ai dit que le problème venait de la clé. C'est elle qui ne fonctionne pas. Personne n'y changera rien. Et puis, qui es-tu pour te mêler de ça? C'est une Rolls-Royce qui vaut des centaines de millions. Une personne de ton rang ne devrait même pas la toucher. On verra bien. Essaie et tu sauras. Peut-être que je peux la démarrer. L'ignorance rend audacieux. D'accord, essaye. Je ne crois pas que tu y arrives. Moi, je n'y arrive pas. Alors toi? Chérie, si elle arrive à la démarrer, je m'agenouille et je l'appelle papa. Que veux-tu dire? Inutile. Tu ne vas pas essayer de la démarrer. Sans la clé? Tu rêves. Royce, démarre le moteur. Identification vocale réussie. Moteur démarré. C'est impossible. Royce, démarre le moteur. C'est impossible. Du début à la fin, ce n'était pas la clé. C'est toi qui ne sais pas conduire. Parce que cette voiture n'est pas à toi. Toi, Maintenant, tu as quoi à dire? Cette voiture, serait-ce vraiment Qiu Xingsheng? Ah là là, impossible. Elle n'est qu'une paysanne sauvage de province. Comment pourrait-elle s'offrir cette Rolls-Royce à plus de 100 millions? Anna, tu as dit que cette voiture était à toi. Pourquoi ne peux-tu pas la démarrer? Alors qu'elle, si. C'est simple. Je l'ai dit. Je suis la grande demoiselle du capital J. Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. impossible. Absolument impossible. Tu as forcément utilisé quelques moyens honteux. Un moyen honteux? Tu ne le sais donc pas? La Rolls-Royce Phantom sur mesure est équipée du système d'intelligence artificielle le plus avancé au monde. On la contrôle par commande vocale. Moi. Comment sait-elle tout ça? Certaines choses, on ne peut pas se les approprier en ouvrant simplement la bouche. Vouloir s'élever sans en avoir les capacités ne fait que te ridiculiser davantage. Toi. Quoi? J'ai touché ton point sensible? Alors, avoue-le. Ton aide à Sijin pour signer avec Jingshang était fausse. Cette voiture que tu lui as offerte, elle est fausse aussi. Assez. Qi Xingchuang, même si tu as eu de la chance et débloqué cette voiture par hasard, toi et Anna, vous n'êtes pas comparables. Elle est la fille de l'homme le plus riche de Qingcheng. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une sauvageonne que personne ne veut. Si je ne t'avais pas prise en pitié, à m'amuser avec toi, à te nourrir, à t'habiller, toutes ces années, à Qingcheng, tu n'aurais pas survécu. Un jeu? Aucun homme ne te voudrait. C'est vrai. Même si cette voiture n'est pas d'Anna, elle reste la femme que moi, Chang Sijin, j'aimerais le plus toute ma vie. Sijin, merci.
Toi interne, toi petite provinciale, avec quoi tu peux me rivaliser? Tant d'années. Tu t'es juste joué de moi. Chung Si-jin, la décision que je regrette le plus, c'est de t'avoir aimé. Aucun homme ne me voudrait? Je vais te montrer. Sans toi, je ne manquerai pas d'hommes. Avec ta tête de mignon, personne n'en voudrait même gratuit. Aide-moi. Hey, que fais-tu? Aide-moi. Épouse-moi. Je te donnerai de l'argent pour te dédommager. Mariage? Attends un peu. Chung Si-jin, écoute-moi bien. La préférée à moi, c'est ton manque de vision. Et moi, sans toi, beaucoup d'hommes me courtiseront, voudront m'épouser. Toi, tu le regretteras. Je regretterai? Quelle blague! Ji Xingchuang, je sais que quitter Si-jin t'a beaucoup affecté, mais tu n'avais pas besoin de trouver un tel mignon pour faire nombre. C'est ça. Tu veux me provoquer ainsi? Ça ne sert à rien. Je ne crois pas que tu épouserais un mignon. Toi, Exactement. Moi, Lu Jingheng, je l'épouse. Qu'est-ce que vous dites? Quel couple mignon! Un clochard. Avec une autre. À te voir, t'es nul au lit. Mais Ji Xingchuang mérite que ça. Taisez-vous. Ou je vous fais taire. Sinon, disparaissez de Qingsheng. Tu te prends pour qui? Menacer ma femme? Tu crois être un grand homme? Pas un grand homme, mais je décide de votre sort. Fanfaron, on a Jingshang. Tu es qui, toi? Le président? Exactement. Je suis le président. Lu Jingheng. Oui, président de Jingsheng, Lu Jingheng. Toi, président? Dis plutôt que t'es le roi des singes. Quel duo? L'un, plus éhonté que l'autre. Le troisième maître Lu, parrain du showbiz, de Tianan. Insaisissable. Moi, star de Jingshang, je l'ai jamais vu. Toi, minable. T'as pas le droit. c'est pas un peu exagéré? J'ai dit que j'étais la grande demoiselle du Clanji. Ils ne m'ont pas cru. Ton identité est fausse, mais la mienne est vraie. En quoi suis-je fausse? Arrêtez! Vous deux, assez de honte. Si-jin, ta signature avec Jingshang est dans 2 jours. Le troisième maître Lu t'accorde tant d'importance. À ce moment-là, il viendra sûrement en personne pour signer avec toi. Vraiment? Anna? Merci. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à toi. Quand ai-je dit que je signerais personnellement? Espèce de petit con, tu joues trop bien ton rôle. Hé, chérie. Inutile de t'énerver contre ce petit con. Des gens comme lui n'auront jamais, de toute leur vie, accès à notre niveau. Et toi aussi, Ji Xingchuang. Tu crois que trouver n'importe quel homme pour m'énerver, ça marche? Je te le dis, je ne crois pas un instant que tu accepterais vraiment d'épouser un petit con. Lui, il est autonome, à mon avis. Il ne peut même pas te donner une vie de couple basique. Chung Si-jin, tu n'es qu'un vrai petit con. Tu dis que je me marie avec lui pour te contrarier? Tu te surestimes beaucoup. Tu n'en vaux pas la peine. Toi? Si-jin, elle dit ça, juste pour attirer ton attention, c'est tout. Bientôt, tu signeras ton contrat. Avec Jingshang, tu deviendras la star de Tianan, une méga star de Daxia. Alors, vous serez dans 2 mondes différents. Pourquoi s'acharner? Mon trésor a raison. S'abaisser à leur niveau. C'est indigne. 2 mondes. Chung Si-jin, la cérémonie, on verra bien. Allons-y. Ouh, À la mairie? Pour nous marier? sérieux? Vous en êtes sûr? Moi, J'en suis sûre. je suis forcé au mariage. Je sais, c'est injuste pour toi. Désolée. Tu as même subi l'humiliation? Pas pour moi.
C'est injuste pour toi. Tu l'as vu. Tu es sûr de m'épouser? Si tu ne me méprises pas, je ne te mépriserai pas. Je travaillerai pour nous. Mais si un jour, tu veux partir, je te rendrai ta liberté. Avec une somme d'argent. Merci pour ton aide. Après une trahison, tu es encore si naïve. Demain, tu veux aller à la cérémonie? Je peux t'y emmener. Pour t'aider à te venger. Si je voulais y aller à cette cérémonie, Jing Shang me supplierait. Ils sont partis. À quoi bon jouer la comédie? Ils ne t'entendent plus? Je ne joue pas. Oh là là, c'est trop compliqué à expliquer. Mais je pense que tu n'as pas besoin de te venger pour moi. Il t'a traité comme ça. Tu n'es pas en colère? Mais l'identité, il faut la clarifier. Le reste, on oublie. Il rêve de devenir le roi du showbiz. Senior avec Jing Shang. Considère ça comme mon dernier cadeau pour lui. Tu veux encore qu'il signe avec Jing Shang? Ji Xingchuang, tu n'as pas un peu d'amour propre? Regarde comment il t'a traité. Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Il y a 5 ans, un centre commercial a pris feu. Des centaines de personnes étaient piégées. J'en faisais partie. À l'aide! Si tu as peur, ferme les yeux. Quand tu les rouvriras, tu seras en sécurité. Je croyais que j'allais brûler vive. Mais Chiang Si-jin, sans penser au danger, a foncé dans les flammes pour me sauver. Depuis ce jour, je me suis juré que tout ce qu'il voudrait, je le lui donnerais. Comment s'appelait ce centre commercial? Tu te souviens? Je crois que c'était Yunding. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Jingang. Sans vouloir t'offenser, en plein jour, tu enlèves les gens? Tu es... Ah. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette saleté? C'est un livret de famille. Quelle saleté? Quoi? Lu Jingheng, tu as vraiment épousé cette femme? Et alors, m'épouser? Je suis belle. Et vaut des milliards. C'est si mal? Toi? Non, ce n'est pas mal. Si tu veux y aller demain, à la cérémonie de signature, je t'enverrai une voiture. Inutile. Si je veux y aller, le personnel de Jing Shang viendra. Quelle audace! Inutile de jouer la comédie avec moi. Tu n'auras qu'à donner mon nom. Personne ne t'arrêtera. Je ne joue pas la comédie. Allons-y. Je ne joue vraiment pas. Je suis la grande demoiselle du clan Ji. Absurde. Vos subordonnés ont failli, laissant l'honneur de la grande demoiselle être bafoué. Nous méritons la mort. Nous méritons la mort. Assez. C'est moi qui me suis trompée sur cette personne. Relevez-vous. Soyez sans crainte, grande demoiselle. Je vais immédiatement récupérer tous les actifs de la famille Chang et ordonner à Jing Shang de rompre son contrat, le blacklister complètement, puis faire arrêter toute sa famille pour qu'il vienne s'excuser à vos pieds. Garde! À vos ordres. Immédiatement. Assez. Tout cela, considérons-le comme une compensation pour m'avoir sauvée il y a 5 ans. Grande demoiselle, mais il a osé... Quant à la signature avec Jing Shang, fais circuler la nouvelle. Dis que moi, la grande demoiselle du clan Ji, y assisterai. Je veux que Chiang Si-jin et toute sa famille sachent qui est le véritable pilier de leur ascension fulgurante. Ce n'est pas Jingang. J'ai assez parlé. Même si tu soupçonnes qu'elle est la femme que tu as sauvée de l'incendie, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Tu as risqué ta vie pour elle et tu as été gravement blessé. Et elle? Pas un merci. Elle a disparu de l'hôpital. Ce genre de personne... Je sauve des vies, jamais pour recevoir des remerciements. Je sais. Mais elle joue la comédie. Pour reconquérir Chiang Si-jin, elle se fait passer pour la princesse du clan Ji. Eh bien... Bon. Laissons de côté sa moralité. Si tu l'épouses, comment expliques-tu ça à la grande demoiselle du clan Si? Expliquez quoi? C'est le clan Si de Tianan. Comment? Hé! Tu n'as pas de chez toi? Faut-il s'incruster ici? Non. Mon vieux,
Je ne fais que t'aider. Chemin, mon mariage me regarde. Ni toi, ni le clan sinon leur mot à dire, compris? Compris. Ferme la porte en partant. Oui. Je suis désolé, monsieur Lu. Nous avons fait de notre mieux. Vos cordes vocales, brûlées par la fumée, ont subi une lésion permanente. Vous ne pourrez plus monter sur scène. Et avec les soins actuels, nous ne pouvons restaurer qu'une parole normale. De plus, vos jambes sont gravement brûlées. À l'avenir, désolé, vraiment désolé. Selon notre chaîne, le sommet de la musique chinoise, l'empereur du cinéma aux croix récompenses d'or, Liu Jingang, a annoncé unilatéralement son retrait définitif du monde du divertissement. Il a disparu depuis plusieurs jours. Son sort est inconnu. Comment as-tu pu te tromper à ce point? Préparez-moi une robe de soirée. Informez le conseil d'administration. J'assisterai personnellement à la cérémonie de signature de Cheng Sijin. Allô? Grande demoiselle, votre subordonné a informé le conseil de Jingshang de votre présence à la cérémonie. Ils y accordent une importance particulière et enverront le vice-président Shen Mo vous accueillir. Je vois. Chang Sijin, c'est 5 années de sentiments. Tout se termine aujourd'hui. Entrez, je vous en prie. Et aujourd'hui, le groupe Jingshang tient une cérémonie de signature. Accès interdit. Je suis aussi invitée à la cérémonie. Je ne suis pas indésirable. Les invités d'aujourd'hui sont tous des personnalités. Toi, sur ton scooter pourri, oser prétendre être invité? Exact. Si tu dis être invité, où est ton invitation? Je n'en ai pas. Alors dégage. Regarde-toi. Quel est ton statut? Oser venir foutre la merde ici? Vous ne demandez même pas qui je suis. Et vous êtes si grossier? C'est ainsi que Jingshang vous apprend à vous comporter? Quel culot! Notre groupe Jingshang. Tu oses en parler? Tu te prends pour une grande dame? Grande dame, non. Je suis Ji Xingchuang, la grande demoiselle du capital J. Maintenant, puis-je assister à la cérémonie? Qui êtes-vous? La grande demoiselle du capital Ji? Vous êtes folle? Moi, je suis le patriarche du clan Ji de Shangjing. Insolent. Faites venir votre vice-président Shen Mo, qu'il me voie. Vous? Vous connaissez le président Shen? Insolent. Faites venir votre vice-président Shen Mo, qu'il me voie. Vous? Vous connaissez le président Shen? C'est impossible qu'elle connaisse Monsieur Shen. On vérifie? Impossible. Une pauvre à vélo électrique. Comment pourrait-elle connaître notre président Shen? Oh. Si je ne m'abuse, vous avez juste entendu parler de notre président Shen, et vous venez ici pour vous faire passer pour quelqu'un. Exact. Dégagez, et vite. Vous, regardez, Sijin arrive. Sijin, Anna. Anna! Sijin. Monsieur Sijin, signé avec Jingshang. Est-ce votre premier pas vers le sommet du divertissement? On dit qu'une ex-petite amie présumée vous a quitté dans vos pires moments. Est-ce vrai? Monsieur Sijin. Fichez le camp. Monsieur Chang, vous voilà. Oh, mais qui est-ce? Ne serait-ce pas Mademoiselle J, la fameuse princesse du clan J? Quoi? Vous venez aussi pour la signature de Sijin? Ji Xingchuang. Je sais que tu ne m'oublies pas, ni la richesse et le statut que je vais acquérir. Dommage, il n'y a pas de place pour toi. Je viens bien pour la cérémonie de signature. Mais ma place, ce n'est pas toi qui décides. Ridicule, c'est mon jour. J'y fais entrer qui je veux. C'est bien ça? Oui, Monsieur Shen a insisté. Tout aujourd'hui est en votre honneur. Compris? Cette femme, c'est une simple employée. Ah, et puis, c'est une stalker.
Elle me harcèle constamment. Shang Si-jin, tu dis n'importe quoi. Je soupçonne qu'elle veut profiter de la situation pour semer le chaos. Vous deux, sortez là. Immédiatement. Oui. Qui ose? Qui ose? Elle est mon épouse, la jeune madame de Jingshang. Qui vous autorise à lui manquer de respect? Épouse? Qi Xingchuang, tu as épousé ce type? Quelle absurdité! Depuis quand suis-je la jeune madame de Jingshang? Je suis le président de Jingshang. Tu es mon épouse. Donc tu es la personne la plus honorée de Jingshang. Tu oses vraiment dire ça? Qui croit que tu es le président de Jingshang? Une fausse princesse du clan Ji. Et ce type, vous vous prenez pour qui? Avec cette robe bas de gamme? Vous deux? Vous faites bien la paire. Cette robe bas de gamme est une Warren sur mesure. Elle vaut 1 million d'euros. Quoi? 800 000. Il ne serait pas vraiment le président. Impossible. Comment un président pourrait être un minable? Vous avez fini de jouer? Avez-vous déjà vu le président de Jingshang, le troisième maître Lu, ressembler à ça? Impossible. Avant de se retirer, le troisième maître était une mégastar renommée de Daxia. Après sa retraite, il a fondé Jingshang. Comment pourrait-il être ce Sailor Minable? Insolent. Je ne comprends vraiment pas ce à quoi Shenmo pense. Pour engager 2 minables, comme vous, comme gardien, Tu veux mourir? Le directeur Shen est le bras droit du troisième maître. Tu oses critiquer le directeur Shen? il n'est que l'un des 7 vice-présidents qui s'occupent de mes tâches subalternes. Et alors? Dois-je prendre rendez-vous pour l'insulter? Garmin, on dirait qu'aujourd'hui, si je ne te casse pas toutes les dents, tu ne connaîtras pas la puissance de Jingshang. Sois tranquille, je suis là. Ils n'oseront rien te faire. J'appelle Shenmo tout de suite. Monsieur Chang, c'est 2 minables? On s'en occupe. Les invités sont arrivés et attendons le protagoniste. Bien. Donnez-leur une bonne leçon assez minable à Qing Cheng. Je ne veux plus les revoir. Soyez tranquille. Profitez bien, petit minable. Monsieur Chang a dit de vous donner, à nous deux, une bonne leçon. Toi, cesse? Pourquoi pas? Attention. Arrêtez! Arrêtez! Monsieur Shen? Jing Heng, Tu n'es pas blessé? Non. Montre-moi ton bras. vous êtes aveugle? Qui vous a donné l'audace de porter la main sur lui? Monsieur Shen? Ne vous trompez-vous pas? Ces deux-là, l'un est un pauvre R, l'autre un bon à rien. Comment pourrait-il être important? Quelle insolence! Louis est le fondateur du groupe Jingshang, le président, troisième maître Lu. Quoi? C'est vraiment troisième maître Lu? Garde! Saisissez ces 2 misérables qui défient la mort. Pardonnez-nous, troisième maître. Je n'ai pas su contrôler mes subordonnés. Vous êtes vraiment le président du groupe Jingshang? Je vous le jure. Tout ce que je vous ai dit était vrai. Charmant qu'il m'ait offensé, passe encore, mais ils n'auraient jamais dû s'en prendre à elle. Permettez une présentation officielle. Voici Ji Xingchuang, mon épouse. La jeune madame du groupe Jingshang. Votre subordonné, Shamo, vice-président du groupe Jingshang. Salut, madame. Salut la jeune madame. Maintenant, vous savez quoi faire. Pour avoir offensé madame, giflez-les. Assez. Tout le monde nous regarde. Ça va? Tu n'es plus en colère? Je n'étais pas vraiment en colère. C'est bon. Laissez-les partir. Vous avez entendu? La jeune madame est clémente. Elle vous épargne cette fois. Dégagez. Allons, entrons aussi. Troisième maître. J'ai une affaire importante à vous rapporter. Xingchuang entre d'abord. Je te rejoins dans un instant. D'accord. Troisième maître. On vient de recevoir Unavis de Jichuan, la grande demoiselle du clan Ji de Shangjing. Assistera personnellement à la cérémonie de signature. La cérémonie de signature de Jingshang est bien plus importante que je ne l'imaginais. Monsieur Chang, si jeune, est déjà signé par Jingshang. Son avenir est illimité. Voici le président Zhang de musique Huan Ying. Merci pour vos éloges, président Zhang. Je vous porte un toast. Et voici le président Su
du groupe Fengxing. C'est le grand bailleur de fonds de nombreux artistes de Jingshang. À partir d'aujourd'hui, avec le statut d'artiste de Jingshang, Petit Cheng pourra, à Tianan, se pavaner sans complexe. Je n'oserais pas. Puisse vos mots se réaliser, Président Su. Je vous porte un toast. Ces messieurs sont des personnalités importantes du divertissement et de la politique de Tianan. Tu dois bien t'entendre avec eux. Dans un moment, les membres du conseil d'administration de Jingshang vont arriver. Ce sont eux qui détiennent ton sort entre leurs mains. Mais ne t'inquiète pas, mon oncle a encore un certain poids au conseil. Il pourra parler en ta faveur. Merci, mon trésor. Comparé à cette nullité de Ji Xingchuang, tu es ma fleur qui comprend tout. Allons, trinquons encore. Ji Xingchuang, comment cette femme a-t-elle pu s'infiltrer ici? Ji Xingchuang, qui t'a permis d'entrer? J'entre si je veux. J'ai besoin de permission? C'est qui celle-là? Un visage inconnu. Dans les hautes sphères de Tianan, je ne l'ai jamais vu. J'ai entendu dire que le clan Ji de Shangjing assisterait à la cérémonie de signature. Elle ne serait pas un membre important du clan Ji? Elle? Impossible qu'elle soit importante. C'est juste une paysanne pauvre de la campagne. Une gueuse sans le sou. Quoi? Comment cette personne a-t-elle le droit d'être dans la salle de banquet de Jingshang? Ji Xingchuang. Si je ne me trompe pas, tu es entré avec Sijin, non? Ces agents de sécurité sont incompétents. Nous avons rompu. Pourquoi continues-tu à me coller au basque? Et en plus, tu utilises mon nom pour créer des problèmes partout. Ton nom vaut tant que ça? Que Ji Xingchuang doive l'emprunter? Alors explique-moi, comment tu es entré? Anna! Que se passe-t-il, Anna? Tant d'animation. Anna! Que se passe-t-il? Tant de bruit. Li Xinyan? C'est l'un des 4 agents d'or de Jingshang. Une figure clé de Jingshang? Oncle! Cette femme me met des bâtons dans les roues. Trouve un prétexte pour l'éliminer. Encore des ennuis? T'inquiète, mon oncle ne la laissera pas s'en tirer. Voici mon oncle. C'est aussi mon agent, Li Xinyan. Dans l'industrie du divertissement de Tianan, un agent très réputé, Li Xinyan. Bonjour, maître Li. Je vous préviens, le 3e maître arrive. Si vous continuez à faire du bruit ici, et que vous le mettez de mauvaise humeur, pensez-vous pouvoir assumer les conséquences? Uncle. Cette femme, elle n'a pas d'invitation. Elle s'est introduite dans la cérémonie de signature. Je soupçonne qu'elle a de mauvaises intentions. Mademoiselle, montrez-moi votre invitation. Je dois la vérifier. Je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation? Et tu oses te faufiler ici? Je soupçonne que tu es un espion, envoyé par une autre société. Garde. Oui. Emmenez-la et interrogez-la sévèrement. Tu ne demandes même pas qui je suis? Et tu veux m'arrêter? Je me fiche de qui tu es. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Même si tu l'étais, serais-tu plus grand que notre Jingshang? Tu as raison. Cette cérémonie de signature, c'est moi qui l'ai ordonnée. Donc, même sans invitation, Jingshang me traiterait en invité d'honneur. Jingshang te traite en invité d'honneur? Tu te prends pour qui? Ji Xingchuang, je sais que notre rupture t'a profondément blessé. Mais tu n'as pas le droit de venir faire un scandale ici. Tu délires. Aujourd'hui, même Dieu en personne ne pourrait te sauver. Emmenez-le. Oui. Qui ose la toucher? Je défie quiconque d'essayer. Désolé. Je suis en retard. Un problème? Rien de grave. Un invité d'honneur arrive. Reste près de moi. Un invité d'honneur? Oui. Tokuranki de Shojing. Ferme-la, mon mignon. C'est ma cérémonie de signature, sans mon autorisation. Qui t'a laissé entrer? Shang Xijin est fou. Il a osé traiter le 3e maître Lu de bébé. Le 3e maître Lu se montre rarement. Il ne doit pas le connaître. Ça va être intéressant. Ji Xingchuang, je constate que ton homme est plutôt beau. Dommage que ce soit un bon à rien. Quoi? Elle l'a traité de mignon. Et elle ose le toucher. Elle a un sacré culot. Ne te fâche pas. Elle te fait un compliment. Assez. Vous n'êtes pas les bienvenus. Avant que je ne m'énerve, dégagez à 4 pattes. Silence. Savez-vous qui il est? Qui peut-il être? Il n'est autre que le mari de Ji Xingchuang. Toi. Ji Xingchuang, je sais que tu es en colère.
Mais quand tu choisis un homme, trouve-en un présentable. Prendre un type comme ça, un homme impotent, il ne doit même pas pouvoir te satisfaire la nuit. Répète un peu. Shang Xijin cherche-t-il la mort? Il ose provoquer le troisième maître ainsi. À la base, aujourd'hui était son jour de gloire. Mais il l'a lui-même ruiné. Et alors si je répète, tu peux te lever pour me frapper? Je le dirai 100 fois, 1000 fois. Que pourras-tu faire? Ah oui? Chemin. Aujourd'hui, je deviens l'artiste de Jing Shang. Dès lors, que ce soit mon statut ou ma position, ils surpasseront les tiens. Pour t'écraser, une main suffit. Toi, tu es debout? Quelle audace. Tu oses frapper notre Sijin? C'est l'artiste préféré du troisième maître. Tu ne veux plus vivre. À moi, sortez-les tous les deux et tabassez-les. Quelle insolence! Que faites-vous? Hé! Ces gardes du corps sont fous. Ils osent arrêter le troisième maître Lu. Lu Jingheng, avant, dans le milieu, il avait déjà un sale caractère. Ces 2 dernières années dans les affaires, c'est encore pire. Ces types, ils sont finis. Vous voyez, d'un simple mot, je peux vous faire disparaître. Li Xinyan, c'est ça les hommes que vous avez amenés? Vous êtes sûr de vouloir m'arrêter? Imbécile. Dégagez, vite. Maître Li, ne vous en mêlez pas. Celui qui m'a frappé le paiera. Tu oses? Que fais-tu? Tu oses? Ça fait du bien. Pourquoi frappes-tu Sijin? Frappe-les, eux! Imbécile, imbécile. Dégage. Tu vas bien? Désolé, je ne t'ai pas protégé. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai su voir qui il était. Je lui ai donné chance après chance de s'élever. C'est ce qui lui a donné le droit de se tenir ici et de m'humilier. Je l'ai toujours gardé sur moi. Je croyais que nous serions ensemble pour toujours. Maintenant, je vois que je me faisais des illusions. Je te le rends. Sois tranquille. Tout ce que je t'ai donné, je ne le reprendrai pas. À partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Ridicule. Tu es à bout de course, et tu fais encore semblant de m'avoir aidé. Tu en es digne? Et cette ordure, elle ose me l'offrir? Tu ne le reconnais pas? C'est pourtant ce que tu as laissé, en me sauvant il y a 5 ans. Je t'ai sauvé? Il y a 5 ans, tu ne savais même pas. Dans quel trou être? Que dis-tu? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Alors quand j'ai découvert que c'était toi, pourquoi as-tu dit que c'était le cas? Tu t'es présenté toi-même. Je n'allais pas refuser. Tu n'as pas pris ça au sérieux quand même? Salaud. Tu cherches la mort. Si tu la touches, je t'élimine. Que faites-vous planté là? Sortez cet homme et cette femme. Ils vont semer le chaos chez Jing Shang. Ferme-la! Vous venez de commettre une grave erreur. Quelle erreur? Ce n'est qu'un homme. Tais-toi! Présente des excuses. Pourquoi m'excuserais-je? Je suis une star de Jing Shang. Pourquoi devrais-je m'excuser? Devant ce petit minable? Tu oses encore dire des bêtises? Veuillez pardonner, troisième maître. Votre subordonné est incompétent. Vous avez été offensé. Veuillez nous punir. Quoi? Quoi? Veuillez nous punir. C'est impossible. Cet homme. Comment peut-il être le troisième maître Lu? Cette Ji Xingchuang. Comment connaît-elle le troisième maître Lu? C'est lui, le troisième maître Lu, dont un mot décide du sort de tous les artistes de Tianan. Que vais-je faire? Chang Sijin, il l'a bien mérité. Il a osé humilier le troisième maître Lu. On pensait qu'avec ce contrat chez Jing Shang, sa carrière décollerait. Mais finalement, par sa propre bêtise, il s'est mis son patron à dos. Sa carrière d'étoile. C'est fini. Troisième maître, pardon. Je reconnais mes torts. Je ne savais pas que vous étiez le président. Je suis coupable. J'ai vraiment tort. Pardonnez-moi cette fois. Xing Shuang est ma femme. Personne ne la touche. Xing Shuang, pour nos années ensemble, implore le troisième maître. Ma carrière commence à peine. Elle ne peut pas s'arrêter. Il y a 5 ans, dans l'incendie, ce n'était pas Chang Xijin. Alors qui? Xing Shuang, viens avec moi. À tous, j'annonce 2 choses. Premièrement, le groupe Jing Shang rompt le contrat avec Chang Xijin et le blacklist totalement.
Quoi? Résiliation? Blacklisté? Que va-t-on faire? Deuxièmement, permettez-moi de vous présenter la personne à mes côtés. Mon épouse, Ji Xingchuang. Lu Jingheng. Impossible. Ji Xingchuang n'est qu'une petite provinciale. Sans argent ni relation, comment le troisième maître Lu pourrait la choisir? Ji Xingchuang, que je considérais comme un fardeau, est devenue l'épouse du troisième maître Lu. Lui, le parrain de l'industrie du divertissement de Tianan. Le troisième maître Lu. C'est ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était lui? Tu m'as fait l'offenser. Tu ne m'as pas laissé parler. Jingheng, assez joué. Le conseil d'administration est là. S'ils acceptent d'intervenir, il reste peut-être un espoir. En tant que timonier de Jingshang, comment peux-tu décider seul de ton mariage? Et qui plus est, avec une femme d'origine obscure, du bas de l'échelle. Violi, Xingchuang est mon épouse. Mesure tes mots, s'il te plaît. Toi, la signature de Chang Xijin était un ordre direct du clan Ji. Aujourd'hui, l'héritière du clan Ji, cette légendaire grande demoiselle mystérieuse, sera là. Si elle s'en offusque, en supporteras-tu les conséquences? Chang Xijin ne répond absolument pas à nos critères. Cette affaire, j'expliquerai personnellement à Mademoiselle Ji à son arrivée. Lu Jingheng, ne pousse pas trop loin. N'oublie pas que tu es fiancé à Mademoiselle Siyu, du clan Si. Cet engagement existe. Et maintenant, tu épouses cet inconnu. Veux-tu que Jingshang se brouille avec le clan Si? Lu Jingheng a des fiançailles? Messieurs, êtes-vous venus faire un coup d'État? Bien que vous soyez administrateur de Jingshang, détenteur d'actions, c'est moi, Lu Jingheng, qui dirige vraiment Jingshang. Toi, Troisième maître Lu. Si je ne me trompe pas, avec cette femme, c'est un mariage blanc, non? jeune maître Si, tu dis que c'est un mariage blanc? Exact. Lu Jingheng, pour fuir le mariage avec ma sœur, a fait un faux mariage. C'est évident. Sinon, comment expliquer qu'il s'intéresse à une telle vilain petit canard? Lu Jingheng, c'est pour ça que tu m'as épousé? Non. Sia, que racontes-tu? Femme, présente-toi. Je suis Siye, le jeune maître du clan Si de Tianan. Ma sœur, c'est la chef du clan. Siyue, Lu Jingheng est l'homme que ma sœur a choisi. Je te conseille de t'agenouiller et de nous présenter tes excuses. Sinon, tu mourras dans d'atroces souffrances. Le clan Si, hégémon de Tianan, est là? Le jeune maître en personne. Les choses vont dégénérer. Le clan Si. Le clan Si serait-il plus puissant que Jingshang? À Tianan? Bien que Jingshang soit le leader du divertissement, face à l'hégémon, le clan Si, il fait pâle figure. Le clan Si a des racines profondes. C'est le leader commercial. Il a même des liens souterrains. Son chef, Si Yue, a pris les rênes très jeune. Il dirige le clan. Impitoyable. Personne n'ose le défier. Siyu, chef du clan Si, s'intéresse à troisième maître Lu. Ça voudrait dire que Ji Xingchuang va s'attirer ses foudres. Elle est foutue. Forcément. On dirait bien que Ji Xingchuang n'est qu'un bouclier pour Lu Jingheng. Soit elle quitte Lu Jingheng, soit le clan Si l'élimine. Je le disais bien, cette fille pauvre, comment pourrait-elle prendre le dessus? Elle retombe toujours. Elle croyait vraiment qu'avec troisième maître Lu, elle deviendrait un phénix. Et voilà. Elle a offensé le clan Si. Elle va y laisser sa peau. Tu es sûr que je dois m'agenouiller et faire amende honorable? Sinon, tu as un autre choix? Je crains que si je m'agenouille, ton clan Si ne soit détruit. Je crains que si je m'agenouille, ton clan Si ne soit détruit. J'ai bien entendu? Le clan Si ruiné? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Cette femme est-elle devenue folle? Elle, qui doit tout aux hommes, cette intrigante, ose défier le clan Si? Elle ose se comparer à Mademoiselle Siyu, l'héritière du clan Si. C'est d'un ridicule absolu. Femme, je te conseille de ne pas tester ma patience.
À genoux, maintenant, et divorce de lui. Sinon, Et si je refuse? Que pourras-tu faire? non? Alors, crève. Ji Xingchuang est mon épouse. Ose la toucher, et tu verras. Lâche-la tout de suite. Il n'est qu'un mignon. D'où vient cette force? Li Yunkang, vous, du conseil de Jingshang, vous laissez Lu Jinggang affronter le clan Si? Non, non, pas du tout. Calmez-vous, merci. Quant à cette femme, nous la chasserons. Maître Si, ce mignon, a insulté le clan Si. s'est immiscé entre Mademoiselle Si Yue et le 3e maître Lu. Vous ne devez surtout pas la laisser s'en tirer. Bayana. Toi, encore ici? Femme. Ne rêve pas de grimper dans le lit de Lu Jinggang pour devenir célèbre. Je te préviens, même le groupe Jingshang n'ose pas défier notre clan Si. Car derrière notre clan Si se trouve le capital le plus puissant de Daxia, le clanji de Shangjing. Femme, ne crois pas qu'en te couchant avec Lu Jinggang, tu connaîtras la gloire. Sache-le, même Jingshang ne s'oppose pas au clan Si. La raison est que derrière nous se tient le plus grand capital de Daxia, le clanji de Shangjing. Le clanji? Alors je suis le ciel. Pourquoi gravir le ciel? Ridicule, tu n'es rien. Et tu serais le ciel? Exact. Elle n'est qu'une pauvre qui s'appuie sur les puissants, cette misérable. Je te donne 3 secondes. À genoux, demande pardon. Sinon, tu meurs. Tu ne peux pas vaincre le clan Si. Laisse-moi faire. Aujourd'hui, je suis là. Qui d'entre vous osera la toucher? Lu Jinggang, toi, Recours-la. N'oublie pas que je détiens le pouvoir chez Jingshang. Lu Jingheng, tu refuses le vin d'honneur pour le vin du châtiment. Les autres craignent ton clan Si. Pas moi, Lu Jinggang. Xingchuang est ma femme. Si tu oses encore l'offenser, je ne serai pas clément. Me faire peur? Je n'ai pas été élevé dans la peur. Je te le dis. Que veux-tu faire? Garde. Que fais-tu? Sortez-le. Dehors. Oui. Arrêtez. Lu Jingheng, tu aides un étranger à malmener mon frère. C'est inadmissible. Si Yue, chef du clan Si, est là. Cette fois, Ji Xingchuang n'y échappera pas. Sir. Lu Jinggang pour une femme, du nom de Ji, ose me traiter ainsi. Tu oses appeler ton beau-frère par son nom. Quelle impolitesse. Quelqu'un. Emmenez cet inutile. De retour à la maison. Non, sir. Oui, sir. Lu Jingheng, tu es l'homme que j'ai choisi. Tu devrais m'épouser. Mais tu es avec cette femme douteuse. Et tu malmènes mon frère? Est-ce que tu ne me prends pas, Si Yue, au sérieux? chef Si, c'est un malentendu. Jingheng et cette femme n'ont aucun lien. Je t'ai parlé? Ne vous trompez pas, chef Si. Mon épouse, c'est Xingchuang. Celle que j'aime, c'est elle. Quant à vous, je ne crois pas avoir jamais accepté de vous épouser. Lu Jingheng, que dis-tu? C'est toi qui te trompes. Même si tu refuses, l'homme que je veux ne sera à personne d'autre. Shafsi. N'est-ce pas un peu tyrannique? Tyrannique? Pas vraiment. Mais toi, osez me voler mon homme. Je dois admirer ton audace. Faites votre prix. Que voulez-vous dire? Tu es avec lui? Pour son argent, non? Écoute, je double son offre. 5 millions. 10 millions. À toi de fixer le prix. Tu es avec lui? Pour son argent, non? Écoute, je double son offre. 5 millions. 10 millions. À toi de fixer le prix. Le chef Si est généreux. Le clan Si ne manque pas d'argent. Dis ton prix, je te satisferai. Alors, vilain petit canard, tentez... Cette fille vénale a l'évocation de l'argent, elle est prête à tout, c'est sûr. Exact. Statut social, fortune. Rien ne vaut le chef Si. Seul un homme, de son rang, est digne
du troisième maître Lu. Assez. Réfléchis. Et fixe ton prix. Ton argent? Je n'en veux pas. Je veux que tu laisses Lu Jinggang tranquille. Comment? Tes atouts, à mes yeux, ne valent rien. La seule chose qui compte, c'est lui. Donc, je veux que tu t'éloignes de Jinggang. Quelle audace. Qui es-tu? Pour parler ainsi au chef Si? Ton insolence te coûtera cher. Vraiment? J'ai si peur. Parfait. Il y a longtemps que personne n'ose me parler ainsi. Cette fois, Ji Xingchuang est fini. Avoir offensé le chef du clan Si, même Lu Jinggang ne pourra la protéger. Bien fait. Cette femme, après que je l'ai rejetée, elle s'est encore placée au-dessus de moi. Sans Lu Jinggang, elle n'est qu'un chien errant. Garde! Alors? Vous voulez en venir aux mains contre mon épouse? Lu Jinggang, je te conseille de t'arrêter là. Si cette femme disparaît, non seulement je te pardonnerai, mais je ferai entrer Jingshang sur le marché de Shangjing. N'oublie pas que derrière notre clan Si se trouve le clan Ji de Shangjing. Les affaires de Jingshang ne vous concernent pas. Quant à Xingchuang, elle est mon épouse. Quiconque ose la toucher se mettra en travers de mon chemin. Lu Jingheng, vas-tu vraiment pour une femme aussi misérable compromettre le destin de ton Jingshang et rompre avec mon clan Si? Et alors? Toi? Lu Jingheng, tu perds la tête. Le clan Si est l'hégémon de Tianan. Dans son dos, il a le soutien du clan Ji de Shangjing. Comment Jingshang pourrait rivaliser? Exact. Tu as perdu l'esprit. Tu exposes les dizaines de milliers d'employés de Jingshang au danger. Donc, ce sur quoi tu comptes, c'est le clan Ji? Exact. Notre clan Si est le plus grand partenaire du clan Ji à Tianan. Pour que Jingshang entre à Shangjing, il doit passer par mon clan Si. Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, agenouille-toi. Prosterne-toi et je t'épargnerai. À mes yeux, celui qui doit s'agenouiller, c'est toi. Insolent! Garde! Qui ose? Imbécile, que faites-vous? Reculez. Li Yongkang, tu veux te rebeller? Li Yongkang, tu veux te rebeller? Rassemblez tous nos hommes. Bouclez l'hôtel. Pas une mouche ne doit sortir. Si cette femme ne meurt, vous tous ici subirez notre colère. Patriarche Si, nous n'y sommes pour rien. Non, je vous en prie, épargnez les innocents. Exactement. Punissez cette mauvaise femme. Nous sommes juste invités à la cérémonie de signature. Méchante. Agenouille-toi vite. Demande pardon. À genoux? 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 Lu Jingheng, c'est toi le rebelle, n'est-ce pas? Tu as perdu la tête pour une femme. Tu sacrifies l'avenir de tous pour ton caprice. Tu n'es plus digne de diriger Jingshang. Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une révolte. Tu veux aussi me renverser. Mais toi, Li Yongkang, en es-tu capable? Je sais, tu as bâti Jingshang. Nous ne pouvons l'ébranler. Mais n'oublie pas, le clan Ji a investi 10 milliards pour signer Chang Sijin. Si tu défies le clan Ji, notre conseil contactera M. Jichuan. Pour signer Chang Sijin, nous exigerons ta destitution. Lu Jingheng, tu traites Jingshang comme ton fief personnel depuis trop longtemps. Ce poste de président, il est temps de changer. Jingshang a atteint son rang, sous la direction du troisième maître. Grâce à lui. Vous, vieux fossile, vous en avez profité combien? Et maintenant, vous le trahissez? C'est de sa faute. Il n'a écouté personne. Vous. Vous êtes si sûr que le clan Ji vous aidera? N'aie pas peur. Jichuan n'osera pas. Toi la méchante, Tai Stoi. Tu es Chang Sijin? Chef du clan Si. Je suis Chang Sijin. Chef du clan Si, vous devez la défendre. Sijin, cette mauvaise femme, elle a séduit le troisième maître. Elle a rompu le contrat de la personne choisie par le clan Ji. Maintenant, elle se prend pour quelqu'un. La personne que le clan Ji voulait, si je l'aide, est-ce que je pourrais plaire à la grande demoiselle? Ne crois pas que l'appui de Lu Jingheng te permette tout. Je te préviens. Je ne céderai pas. Chang Sijin, cette affaire, c'est moi qui décide. Ton contrat avec Jingshang tient. Jingshang continuera de te soutenir pour devenir la star de Tianan. Merci, chef du clan Si. Un problème? Aucun. Signons maintenant. Signons tout de suite. Tu vois? Ton compte est bon. Moi, Chang Sijin, je vais continuer à monter. Ji Xingchuang, tu es ridicule. Génial, Sijin. Avec le clan Si, dans tout Tianan,
personne n'osera te toucher. Qi Xingchuang, tu crois qu'avec Lu Jinggang, tu peux m'atteindre? Rêve. Avec mon talent, Partout. on me remarque. Tu n'as vraiment rien appris. Tu oublies déjà? Comment tu m'as supplié? Toi? Tout à l'heure. Tout à l'heure, tu faisais le fier grâce à ton maître. C'est vrai. Maintenant, Lu Jinggang est lui-même en danger. De quel droit peux-tu te montrer arrogant devant nous? Chung Si-jin, je te l'ai dit. Les succès que tu as aujourd'hui, le clan Shang, la puissance qu'il a aujourd'hui, tout ça c'est grâce à moi. Et toi, tu utilises les privilèges que je t'ai donnés pour me blesser et m'humilier sans cesse. Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Assez. Toy Story. Qu'as-tu dit? Tout ce que j'ai maintenant, c'est toi qui me l'as donné? Arrête de rêver. Je pense qu'elle a perdu la raison face à la mort imminente. C'est vrai. Si tu es intelligent, viens ici. Prosterne-toi devant moi. Fais le kowtow, jusqu'à ce que je sois satisfait. Peut-être que je pourrais implorer le chef du clan Si de t'accorder sa clémence et t'épargner la vie. À l'origine, je ne voulais pas t'en vouloir. Mais tu n'aurais jamais dû me faire croire que c'était toi qui m'avais sauvé il y a 5 ans. Je t'ai menti. Et alors? Ce que je peux te donner, je peux aussi le reprendre. Tu crois vraiment que le clan Si peut te protéger? Le clan Si est l'hégémon de Tianan. La personne que le clan Si veut protéger, même le ciel en personne, ne pourrait l'en empêcher. C'est exact. Chang Si-jin est une personne importante pour le clan Ji. Le clan Si la protégera, c'est certain. Sur les terres de Tianan, il n'y a personne que le clan Si ne puisse protéger. Alors, je vais te le prouver. Oh là là, arrête ton cinéma. Ton plus grand atout, c'est Lu Jinggang. Même lui ne peut rien contre moi. À quoi tu joues? Récupérer tout ce que j'ai donné au Cheng? Regardez-la qui joue si bien. Je parie qu'elle n'a même pas composé le numéro. Et elle parle de tout récupérer. Je ne sens rien du tout. Où est-ce? Assez joué? Quelqu'un? Saisissez-la! Allô? Si-jin, c'est un désastre. Tous les actifs des Chung sont saisis. Le groupe Chung est sous enquête. La sœur a été arrêtée. Les Chung sont finis. Que faire? Quoi? Notre famille Chung est ruinée? C'est impossible. Tu dis quoi? Les Chung, faillite. Est-ce qu'elle... Non, impossible. Maintenant? Tu me crois ou pas? Je n'y crois pas. Comment est-ce possible? Comment as-tu fait? Je t'expliquerai plus tard. Je ne pensais pas que tu étais si doué. Chef du clan Si, les Chung sont ruinés. La fortune a disparu. Ma sœur est en prison. Que faire? Inutile. Du calme. Je l'admets, tu m'as vraiment surprise. Mais ce n'est pas assez. N'oublie pas que Chang Si-jin est protégé par les J. Chang Si-jin. Le clan Si continuera à soutenir le clan Chang pour qu'il renaisse et prospère à Tianan. C'est exact. Jing Shang tiendra aussi compte du clan Ji pour aider le clan Chang. Chung Si-jin, Merci, chef du clan Si. Merci aux administrateurs. Qi Xingchuang, je ne sais pas comment tu as fait pour ruiner mon clan. Mais peux-tu rivaliser avec le clan Ji? Vraiment? Et si je disais que je suis celle que vous appelez la grande demoiselle du clan Ji? Quelle insolence. quel culot. La grande demoiselle du clan J, une personne aussi vile que toi, oserait se faire passer pour elle? Cette femme cherche-t-elle la mort? Après avoir offensé le clan Si, voilà qu'elle prétend être la demoiselle. Offenser le clan Si signifie juste ne plus pouvoir rester à Tianan. Mais offenser le clan Ji, c'est n'avoir nulle part où aller dans tout Daxia. C'est vrai. Ne dis pas n'importe quoi. La demoiselle du clan Ji va aussi arriver. Si elle entend ça, ce sera grave. Je ne mens pas. Je le suis. Quelle prétention! Si tu l'étais vraiment, moi, je serais l'empereur de Jade. Exactement. Tu prétends être la grande demoiselle du clan Ji. As-tu des preuves? Peux-tu le prouver? Une preuve? Très bien. Regardez, encore un appel. Tu fais de la vente pyramidale? Qu'y a-t-il au téléphone? Fais ton numéro, continue ton cinéma. Ti Chuan, tu peux entrer maintenant. Si Chuan, serait-ce l'assistant personnel envoyé par le clan Ji pour discuter des investissements avec Jing Shang, celui de la grande demoiselle? Alors, elle a son numéro? Serait-elle vraiment? Non, impossible. C'est faux. C'est forcément faux. Elle a dû entendre ce nom avant et nous trompe. Arrête ton cinéma. Je ne joue pas. Assez joué? Quel cinéma? C'est épuisant. Tantôt tu reprends ça, tantôt tu te fais passer pour l'héritière du clan Ji. Je te préviens. Peu importe tes manigances. Aujourd'hui, tu es foutu. Alors regarde derrière toi. Encore un nouveau tour? Je veux bien voir jusqu'où ce pitre peut sauter. Le clan Ji de Shangjing est arrivé. Le clan Ji de Shangjing est arrivé. Le clan Ji est là.
Qi Xingchuang, la grande demoiselle est là. Tu vas y passer. Tu as osé l'usurper. Maintenant que la vraie arrive, ton heure a sonné. N'aie pas peur. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Qui va y passer? Ce n'est pas encore dit. Toujours aussi têtu. On verra bien ta fin. Bon, assez discuté avec elle. Allons accueillir les représentants du clan J. Bonjour, Monsieur J. Je suis le chef du clan Si, Siyue. Soyez le bienvenu, Monsieur J. Le Clancy de Tianan. En effet. Monsieur Ji, je suis Chung Si-jin. J'ai entendu dire que la grande demoiselle m'apprécie beaucoup. Je ne sais pas. Toi, tu es Chung Si-jin? Oui, je suis Chung Si-jin. Monsieur Ji, que puis-je faire pour vous? Papa! Ki-tan, que fais-tu là? Approche-toi! Que fais-tu? Salope! Tu cherches la mort? C'est l'assistant personnel de la grande demoiselle du clan J. Comment oses-tu l'appeler par son nom? Tu cherches la mort, c'est ça? Monsieur J, cette bonne femme manque d'éducation. Je vais la faire taire, pour vous faire mes excuses. Je vais d'abord te faire taire. Je vais d'abord te faire taire. Monsieur J, que faites-vous? Monsieur J. Chung Si-jin n'est-il pas l'artiste le plus précieux pour votre clan? Que faites-vous? Sand, le soutien de la grande demoiselle. Il ne vaut rien. Quoi? Écartez-vous. Tous, écartez-vous. Votre subordonné, Ji-chuan, salue la grande demoiselle. Salut à la grande demoiselle. Salut à la grande demoiselle. Quoi? C'est la grande demoiselle? Cette fille de la campagne est la princesse du clan J. Monsieur J, ne vous trompez-vous pas? Impossible. Absolument impossible. Ce n'est qu'une travailleuse sans pouvoir ni influence. Comment pourrait-elle être la grande demoiselle? Vous devez vous tromper. Ferme-la. Qui t'a donné l'audace de l'insulter à genoux et présente tes excuses? Comment est-ce possible? Relevez-vous tous. Toi, tu es vraiment la grande demoiselle du capital J? Oui, je suis celle qui a investi dans Jingshang et qui t'a fait signer avec Chung Si-jin. C'était aussi moi. Xingchuang est la princesse héritière du clan Ji de Shangjing, la grande demoiselle du capital J. J'ai rejeté la femme qui pouvait me hisser au sommet. Aixiong, ta fille n'est pas faite. Pour le show business, tu vois ce que tu as à faire. La grande demoiselle est clémente. Merci, grande demoiselle, d'avoir épargné ma fille indigne. Grande demoiselle, je me suis trompée. Je le sais maintenant. Pardonnez-moi. Je veux rester à vos côtés et vous servir. Non, non, je n'oserais pas. Un jour, tu profiteras encore de mon nom pour t'approprier ce qui est à moi. Non, je... Lève-toi, suis-moi. Et toi aussi. Tu n'as pas honte? Dégage. Allons-y. Quant à toi, Qi Xingchuang, oh oui. C'est Bayana. Bayana m'a trompé. Elle m'a trompé. C'est elle qui m'a fait signer avec Jingshang. Et m'a offert une Rolls-Royce. Je sais que j'ai eu tort. Qi Xingchuang, tu le sais, je t'ai toujours aimé. Donne-moi une autre chance, je me rattraperai. Qi Xingchuang, tu as oublié nos beaux moments et nos serments éternels et l'avenir que nous avions prévu. tu commences à me dégoûter? Qi Xingchuang. Ji Xingchuang, donne-moi une autre chance. Recommençons, d'accord? Maîtrisez-le. Non. Qi Xingchuang, je t'aime tant. Tu dois me pardonner. Je t'ai donné tant de chance. Ces 5 ans, c'est moi qui ai fait des Cheng, de petits marchands ambulants, des multimillionnaires. C'est moi. Qui t'ai fait passer de chanteur de bar à star célèbre de Tianan? En arrivé là, tu n'as que ce que tu mérites. Non, je sais que j'ai eu tort. Recommençons, d'accord? Tu n'en es pas digne. Faites-le disparaître à jamais. Oui, emmenez-le. Non, non, non. Non, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Avez-vous d'autres objections? Pas question. C'est la grande demoiselle qui décide. Chung Si-jin l'a bien cherché. Nous, à Jingshang, le détestons aussi. À mon retour, je donnerai l'ordre. Il sera banni de tout Tianan. À propos, messieurs les administrateurs de Jingshang, vous ne parliez pas de collaborer avec Ji-chuan pour destituer Jingeng de son poste de président? Ji-chuan, tu veux t'allier à eux pour renverser mon mari? Non, pas du tout. Je n'ai jamais... Ne dis pas n'importe quoi. Tu oses m'accuser faussement? Grande demoiselle, pardonnez-nous. Tout à l'heure. Nous avons perdu la tête. Si nous avions su que vous étiez lié au troisième maître, plutôt mourir que d'oser agir ainsi. Oui, c'est vrai. Le troisième maître est le parrain du milieu du divertissement de Tianan. C'est l'enseigne en or de Jingshang. Comment oserions-nous? Tant mieux si vous n'osez pas. Écoutez-moi bien. Le clan Ji ne collabore avec Jingshang que pour une raison. Lu Jingheng. Sans lui, Jingshang
n'a plus de raison d'être. Soyez rassurés, grande demoiselle. Troisième maître, aidez-nous. Grande demoiselle, soyez tranquille. Je superviserai personnellement la collaboration avec le clan G. Très bien. Chef du clan C, vous êtes encore là. Grande demoiselle, que me voulez-vous? N'avez-vous pas, tout à l'heure, douté de mon identité, exigé que je m'agenouille et me prosterne pour m'excuser? Quelle insolence! Maintenant, vous avez un dernier mot? Grande demoiselle, vous plaisantez. Vous êtes la princesse héritière du clan J, de rang suprême. Comment oserais-je exiger vos excuses? N'est-ce pas vous, avec l'appui du clan G, qui avez exigé la fermeture de l'hôtel, menaçant des vies? Alors, vous avez peur maintenant? Veuillez m'excuser. Je ne faisais que ignorer votre identité, d'où mon manque de respect. Mais n'oubliez pas, notre clan C a des racines profondes à Tianan. Votre clan J, pour prospérer ici, a besoin de nous. Vous me menacez? Je dis simplement la vérité. À Tianan, les revenus du clan J proviennent de nous. Vous le savez. Sans le clan C, que perdrait le clan J? Vous le savez aussi. On dirait... Tu ne réalises toujours pas. Tosse-toi, Khun. C'est la grande demoiselle qui ne connaît pas sa place? Je ne pense pas que le patriarche J accepterait que les caprices de la grande demoiselle fassent perdre au clan des dizaines de milliards de profits chaque année. Vous avez raison. Le clan J ne veut pas perdre autant d'argent. Mais ça dépend de qui. Chichuan, avant de venir, que t'a dit mon père? Le patriarche a dit de tout faire selon vos désirs. Tant que vous êtes contente, même si vous bouleversez Tianan, peu importe. C'est impossible. Vous sous-estimez le clan J. Une dizaine de milliards, c'est insignifiant pour nous. Moi, je m'en fiche. Le clan s'y règne en tyran. Sur Tianan depuis trop longtemps. Il est temps de changer de maître. Jichuan, transmets mon ordre. Résilie toute coopération avec le clan Si. Récupère tous les projets et transfère-les à Jingshang. Merci, grande demoiselle. Qixingshang, tu sais ce que tu fais? Le clan Si gère Tianan. Depuis des années, on ne change pas de maître sur un ordre. D'une phrase, j'ai fait prospérer le clan Si. D'une autre, je le remplace par Jingshang. Emmenez-le. Qixingshang, ce n'est pas fini! Désolé d'avoir gâché votre cérémonie de signature. Ce n'est rien. Je ne comptais pas signer de toute façon. Au contraire, c'était moi qui devais te venger. Et c'est toi qui m'as aidé. Toi, tu pars? Oui. Puisque tout est réglé, je pense qu'on devrait se séparer. Notre mariage était faux. Je comprends. Après tout, quelqu'un comme moi ne te mérite pas. Ce n'est pas à cause de toi. C'est que j'ai fait le serment de retrouver celui qui m'a sauvé il y a 5 ans. Puisque ce n'est pas Cheng Si-jin, je continuerai à chercher. Je vois. Si tu as peur, ferme les yeux. Quand tu les rouvriras, tu seras en sécurité. Si tu as peur, ferme les yeux, rouvre-les, et tu seras sauf.